Salut à tous, on se retrouve pour le deuxième chapitre de notre premier module qui est la découverte de notre logiciel Photoshop. Et dans ce deuxième chapitre, on va parler des différents outils de sélection. Pour cela, on va commencer par importer une photo. Je vais choisir une de mes photos qu'on va importer et on va s'exercer sur cette photo-là. Donc pour importer, je vais aller sur importer et incorporer. Et on va utiliser cette photo là. Voilà. Donc une fois que c'est importé, je vais cliquer ici pour confirmer. Voilà. Là on a la photo qui a été importée dans notre élément. Nous allons commencer par découvrir les différents outils de sélection. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a plusieurs outils de sélection. On va commencer par l'outil de sélection rectangle, celui-là. Voilà, il vous permet de sélectionner. Lorsque vous sélectionnez, vous allez voir qu'il y a des petits traits comme ça qui scintillent autour de votre image pour vous dire que vous avez sélectionné cette partie-là. Voilà. Donc ça va nous permettre de sélectionner. Ensuite, si vous voulez détacher, on peut faire CTRL-J simplement. Là, vous voyez, si je masque ici, j'ai mon élément qui a été sélectionné. OK. Ensuite, je fais CTRL-Z pour revenir en arrière. Je désélectionne avec CTRL-D. On a l'outil de sélection ellipse. Lui, il va permettre de faire une sélection en ellipse. Donc, on peut faire une sélection en ovale comme ça. On peut faire une sélection en ellipse comme ça. Mais pour faire une sélection en ellipse parfait, c'est-à-dire un cercle parfait, il faut toujours maintenir la touche Shift. Voilà, il faut toujours maintenir la Shift. Si vous voulez partir du centre, vous maintenez Shift et Alt, ça va partir du centre. La sélection va partir du centre. Ensuite, on fait CTRL-J, comme tout à l'heure, pour pouvoir dupliquer notre élément. Voilà. Donc, vous avez deux options. On a l'outil de sélection rectangle. Lui, en un clic, il te permet de sélectionner dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Ça, il faut reconnaître que je ne l'utilise pas vraiment. Je ne pense pas que vous allez l'utiliser aussi. Donc, vous avez déjà ces outils-là que vous pouvez utiliser pour faire vos sélections. Donc, l'outil de sélection rectangle et l'outil de sélection ellipse. Le rectangle, c'est celui-là. Et l'ellipse, c'est celui-là. Eux, ils vont vous permettre de faire des sélections de façon globale. Le deuxième outil que nous allons voir, c'est l'outil lasso. L'outil lasso, c'est celui-là. On a plusieurs types d'outils lasso. Dans les dernières versions, vous allez trouver un outil pinceau de sélection. Ça, on va pas en parler pour le moment. Mais on va se concentrer plus sur les outils lasso. On a l'outil lasso normal qui permet de faire une sélection totalement libre comme celui-là. Donc lorsque vous allez arriver au point de départ, ça va créer une sélection. On a l'outil lasso polygonal. Voilà. OK. Lui, il permet de faire une sélection comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est l'outil lasso polygonal. Donc d'un seul clic, vous pouvez faire vos sélections. Vous voyez, si je fais ça, quand j'arrive au premier point, il y a un petit cercle qui sort sur l'outil. Quand je clique, ça crée la sélection. Ça, c'est l'outil lasso polygonal. Ensuite, on a l'outil lasso magnétique. Là, il va nous permettre de faire une sélection en magnétisant le contour de notre élément que nous voulons sélectionner. Une fois que vous arrivez à la fin, vous cliquez, il crée une sélection. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez la possibilité de régler ces outils-là avec la barre des options en haut ici. Pour chaque outil que vous allez sélectionner, vous allez voir que les options vont s'adapter ou changer. Voilà. Donc, pour chaque option, pour chaque outil, vous avez des options. Même pour l'outil de sélection, que ce soit rectangle ou ellipse, vous avez des options qui vont apparaître ici. Et ces options sont adaptées à l'outil que vous aurez sélectionné. Le troisième outil que nous allons voir,
outil de sélection, c'est la baguette magique. La baguette magique. Le troisième outil que nous allons voir, c'est la baguette magique. La baguette magique se trouve ici. Donc, vous avez la baguette magique qui permet de sélectionner une partie uniforme. Si vous avez un fond uniforme, la baguette magique va vous aider à sélectionner cette partie-là. Vous voyez, par exemple, là, on peut régler la tolérance, augmenter la tolérance, de sorte que ça sélectionne les parties vraiment uniformes. Là, vous voyez, j'ai sélectionné toutes ces parties-là en augmentant la tolérance. Si je diminue la tolérance à 21, vous voyez voir que il ne va pas sélectionner. Il sélectionne les pixels qui se rapprochent de la couleur. Si je monte, il va essayer de sélectionner des pixels un peu plus clairs. Voilà. Là, vous voyez, j'ai cet élément-là. Donc là, j'ai sélectionné. Il va suffire d'intervertir la sélection. Pour ça, je viens dans sélection intervertie. Il faut que je trouve ça, voilà. Sélection intervertie. Et ensuite, je fais CTRL J. Vous allez voir que mon élément a été détouré, comme on le dit, sélectionné. Voilà. On va faire CTRL Z pour revenir en arrière. Donc ça, c'est pour la baguette magique. Donc, comme je le disais, vous pouvez régler les options de la baguette magique en termes de tolérance, en termes de lissage, en termes de pixels contigus, ainsi de suite. Donc, tout cela va vous aider à améliorer un tant soit peu le type de sélection que vous faites. Là, par exemple, si je diminue la tolérance, vous voyez que ça améliore un peu plus l'élément. On va voir si je sélectionne le lissage. Vous voyez, sélectionne. Donc, il y a toutes ces options-là qui vous permettent d'améliorer votre sélection. Là, vous avez vu qu'il y a diminué la tolérance. Ça n'a pas sélectionné cette partie-là qui est peut-être différente des autres côtés. Ok, donc ça, c'est pour la baguette magique. Ensuite, un autre outil de sélection que nous allons voir, c'est les masques. Donc, vous avez la possibilité de créer une sélection à partir des masques. Ça, par exemple, vous avez vu que j'ai sélectionné, je peux venir cliquer ici. Pour créer un masque, il suffit de cliquer ici. Si je clique ici, vous voyez que automatiquement, ça masque mon élément. Mais là, je n'ai pas interverti. C'est pour cela que ça fait ça. Je fais CTRL Z. Je vais faire sélection intervertie. On va intervertir, voilà. Et ensuite, on va cliquer sur masque. Vous voyez que ça va masquer mon élément. L'avantage de travailler comme ça, c'est que ça vous aide à ne pas détériorer ou détruire votre élément. Vous voyez. Donc là, si je supprime le masque, je retrouve mon image comme à l'origine, comme si de rien n'était. Et si vous voyez que à chaque fois, je vous demande de faire CTRL J pour créer une copie de votre élément, c'est parce que le CTRL J va vous permettre de sauvegarder, bien de protéger votre élément de base. C'est-à-dire de protéger votre photo de base. Donc là, par exemple, je monte la tolérance, je sélectionne et ensuite, je vais faire sélection intervertie. Voilà, intervertie et je vais créer un masque. Donc voilà, là avec le masque, j'ai créé une sélection. Donc avec le pot de peinture, on peut aussi créer des masques. Bon, on imagine que je veux masquer cet élément là avec le pot de peinture. Si je fais ça, vous voyez que là, ça a masqué. Si je prends la couleur blanche, j'intervertis, que je fais ça, vous voyez que ça fait réapparaître mon élément. Donc c'est ça aussi l'intérêt. Vous pouvez aussi, avec le masque, utiliser le pinceau pour peindre des éléments que vous avez envie de masquer. Là, je suis en blanc, je vais intervertir. Vous voyez là, vous voyez, je suis en train de masquer certains éléments avec le pinceau. Donc, je peux par exemple masquer les éléments comme ceci. Donc, c'est une technique qui peut vous permettre aussi de faire un détourage ou même d'affiner votre détourage. Voilà. Donc là, par exemple, vous voyez que là, je peux affiner en masquant les éléments que j'ai bien envie de ne pas voir. Donc ça, c'est la technique avec le masque. L'avantage avec le masque, comme je le disais, vous ne détruisez pas votre image, vous masquez juste la partie de votre image. Parlons maintenant de l'outil de sélection, la plume. C'est l'un des outils, je vais dire les plus utilisés, sinon les plus utiles
pour des détourages vraiment parfaits. On a plusieurs types de plumes. On a la plume normale, on a la plume libre, on a la plume de cobu, on a la plume d'ajout de points d'ancrage, on a l'outil de suppression de points d'ancrage et ensuite on a l'outil de conversion de points. Donc l'outil plume, lui, il va vous permettre, il va vous permettre de faire des sélections comme ceci. Mais l'avantage, c'est que vous avez un peu plus de liberté. En maintenant le clic, vous pouvez faire des courbes. Je vais vous mettre un lien dans la description qui va vous permettre de voir une vidéo qui vous explique comment utiliser l'outil plume. Et ensuite, avec l'outil de sélection libre, là, vous avez la possibilité, vous pouvez dessiner tout simplement autour de votre forme que vous voulez détourer. Voilà, ça c'est l'outil de sélection libre. Aussi, on a la courbure. Lui, il va nous permettre de faire des courbes, c'est-à-dire vous pouvez sélectionner des points et ensuite créer des courbes avec. Mais si vous maîtrisez le détourage avec l'outil de sélection, dans la vidéo que je présente, vous allez voir qu'il n'y a vraiment rien de difficile avec l'outil plume en termes d'usage pour le détourage. Celui-là, il permet d'ajouter des points, voilà. Et ce dernier-là, il va permettre de retirer des points. Voilà. Là, vous voyez que je peux retirer des points. Ensuite, celui-là, lui, il va permettre de pouvoir faire des courbes comme ceci. Voilà, donc vous en savez un peu plus sur l'outil de sélection. Comme je l'ai dit, je mets dans la description le lien d'une vidéo, ou juste en haut ici, le lien d'une vidéo qui va vous permettre de pouvoir travailler facilement avec l'outil plume. Voilà, donc on a fait le tour des différents outils de sélection. On a vu comment sélectionner une image, on a vu comment créer une sélection, comment supprimer. Et on va se retrouver dans le troisième chapitre où on va parler des différents calques. Mais avant de partir, je vais vous donner un exercice pour ce chapitre-là. L'exercice va concerner à isoler un sujet sur un fond uni en utilisant différents outils de sélection. Donc, vous allez faire l'outil, vous allez essayer les différents outils de sélection et isoler un sujet. Ça peut être une photo, ça peut être une image. C'est à vous de voir. Vous sélectionnez votre sujet, vous le détourez, vous le mettez sur un fond uni, vous enregistrez et vous envoyez le résultat sur le groupe. Je mets tout ça dans la description et on se donne rendez-vous pour le chapitre suivant.